Wakati mungali bwima, ouvrons nos Bibles dans Genèse chapitre 1er. Tufungua Biblia mu Mwanzo sura ya kwanza, du 26e verset au 28e. Mustari wa 26 mpaka 28. Je vais lire dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nitasoma mu jina la Bwana Yesu Kristo. Puis Dieu dit, Kisha Mungu akasema, faisons l'homme à notre image, tufanye mtu kwa mfano wetu, selon notre ressemblance, atufanane sisi, et qu'il domine sur les poissons de la mer, na atawale kusamaki ya bahari, sur les oiseaux du ciel, kundege ya anga, sur le bétail, kubanyama, sur toute la terre, pabulongo bote, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. na kubanyama bote bale beko natambala pabulongo. Dieu créa l'homme à son image. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Il les créa à l'image de Dieu. Akawaumba kwa sura ya Mungu. Il créa l'homme et la femme. Akaumba mwanamke na mwanaume. Dieu les bénit. Mungu akawabariki. Et Dieu leur dit, Mungu akawaambia, soyez féconds, muwe na uzazi, multipliez, muzidishane, remplissez la terre, mujaze udongo, et la assujettissez, na mubutawale, et dominez sur les poissons de la mer, mutawale samaki ya bahari, sur les oiseaux du ciel, ndege ya anga, et sur tout animal qui se met sur la terre. na banyama bote bale watembea pa bulongo. Notre incliné, Joseph Lopia. Éternel notre Dieu, Seigneur Jésus, cette parole a été lue par un homme puisqu'elle a étudié, mais c'est toi qui peux l'interpréter, Seigneur. Nous croyons, Seigneur Jésus, en ta présence, Seigneur, à ce moment, car toi tu as dit, là où deux ou trois seront rassemblés à mon nom, moi je serai au milieu d'eux. Et quand tu viens, Seigneur, ce n'est pas pour croiser les bras, Seigneur. Nous croyons que ce matin, Seigneur, tu vas apporter, Seigneur Jésus, la solution à ton peuple. Prends la forme de ton homme afin que tu puisses interpréter, Seigneur, ta parole. Nous les recommandons à toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous vous saluons tous ce matin dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Tunamisalimia wote asubuhi mu jina la Yesu Kristo. Et que le Père de lumière vous bénisse tous. Baba wa mwanga bibariki wote. Je veux qu'il y ait ce matin. Tukutana na furaha kukutana mu nyumba ya Baba ya asubuhi. Il y en a qu'on s'était séparés avec le dimanche. Kukubali tuliachanaka nabo tangia siku ya Mungu. Alors il y en a qu'on a dû passer tous ces 3 jours dans la prière avec eux. Kukubali tulipitia nabo masiku 3 maombi pamoja nabo. Et nous sommes reconnaissants davantage pour ces gens-là. Tukuna shukrani sana kwa wale watu wale. Il y a des gens sur cette terre Kukubantu pe bulongo qui n'ont pas une autre cérémonie ni ce n'est que Dieu. Abana hajafanya vingine cha popa paka Mungu. Alors, c'est-à-dire tous ceux qui concernent Dieu, ils sont là. Sasa boku mambo yote kuangalia Mungu beko pale. Étant donné qu'ils n'ont pas d'autres cérémonies. Alors, peut-être il y a réunion de prière et autres. Joko amana lwabo banaweza kulofa mwa mikusanyiko ya maombi na jengine. Ce qui est aussi mal, Kiuja mubaya tena, c'est trouver les gens qui ont besoin d'un secours, ni kupata batu beko lazima na msaada, mais qui refusent à crier à celui qui peut les secourir. lakini beko na katala kulalamika kwa mtu kupasaidia. Ceux qui étaient avec nous, ils doivent se rappeler de ces paroles. Wale walikuwa pamoja nasi wanaweza kukumbuka misemo. C'est toi qui es victime d'une douleur. Kama wewe ulishapata maumivu fulani,
Toi-même là, tu ne pries pas pour ta douleur, ta souffrance. Wewe mwenye hauna hata na ile uchungu ya kuomba juu ile maumivu kunayo. Moi, pasteur, je peux réellement prier mieux que toi. Est-ce que mchungaji atafanya uchungu wa kuomba sana kushinda wewe mwenyewe? Premièrement, toi, tu devrais avoir cette douleur. Ya kwanza mbele ni wewe ndio unapaswa kuwa na maumivu Afin mbele. que je puisse compatir à cela. Juu mie sasa nilie pamoja na wewe pamoja. Toi, tu ne compatis pas. Non, toi, tu n'en as pas, tu ne sens pas. Wewe mwenyewe mbele hauna hata na machungu kile kikuwapitia. C'est pour cette raison. Juu kwa maana des fois la guérison divine est en train de diminuer dans l'église. Mara nyingine matunzo ya kiroho iko napunguka mkanisa. Les sont en train de disparaître. Miujiza utakupotea. Nous avons un peuple qui ne cherche pas Dieu. Tuko na taifa ambayo haitafute Mungu. Pendant qu'il veut chercher Dieu, pendant qu'il est trouvable. Ile sasa ilisema tafuteni Mungu wakati unapatikana. Réellement, on a passé de bons moments cette semaine dans la prière. Kweli kabisa tulipita wakati mzuri kabisa maombi. Mais quand on est parlé sur la vie par les gémissements. Tulikuwa nasemezea juu ya uzima kupitia kulia. Nous sommes allés chuter sur la nomination par les gémissements. Tulimalizia kusema kupeleka nchi na kupitia kulia na kutombola. J'ai dit si les gens pouvaient saisir réellement ce que je saisissais, ça devrait changer beaucoup de choses. Ilisema kama watu wangeweza kuelewa kile mimi nilielewa vingebadilika sana. Je crois depuis mon retour, depuis que j'ai repris la chair, na waza tangia mimi kurudia kunyumbani, j'ai tenu des services successifs 2 semaines, 3 jours. Nafanya makazi ya kufatana juma mbili ya masiku 3 siku 3. Alors j'aimerais faire un point virgule ce matin. Napenda kuweka mbele nukta mkato ya asubuhi. Donc je remercie la chorale la voix de l'archange de Malambwe, de la ville de Malambwe. Nashukuru chorale ya voix d'archange ya kusitia Malambwe qui est venu quand même aussi consoler leurs sœurs qui étaient victimes. Wenye balikuya kufariji dada yabo mwalipata msiba. Puisse Dieu Tout-Puissant vous bénir richement. Mungu akumbingu amebariki kabisa. Si vous êtes là, vous pouvez d'abord vous tenir debout. Kama mko pale msimame kwa mbele wima. Vous voyez quand même. Nione. Vous êtes vraiment bien habillés comme les gens de la ville quand même. Je pense que nous chantons ici, il y a une vocation. Mwisha kuvala muzuri saba kwa muziki. Tena leo tuingia pato ovyo ovyo. Voilà qui Dieu bénisse ce chemin. Mungu amebariki kabisa. Prendre place. Mnaweza kuikala. Et ce jeune homme avec les cheveux très sains. On m'a dit qu'il est déjà campissard. Et comme il est allé au campus, il commence à laisser les cheveux. Il devient maintenant foyer au campus. Anaingia déjà au mode au campus. Si je te vois encore comme ça, je vais juste dire le frère Martin paye. Il est là, là-bas, raser moi les lycées là-bas. Ouais, on fera comme à l'école. Oui, c'est comme à l'école. On va oui. Ça va. Alors ce matin, j'aimerais partager une pensée. Alors que j'étais là à l'heure, je cherchais quelle pensée je peux parler au peuple du Seigneur. Alors que j'avais plusieurs pensées. Mais je sentais quelque chose me poussait beaucoup sur ceci. Alors c'est aussi il y a une pensée que je n'avais pas encore développée. Je l'ai intitulé un péché inaperçu. Inaperçu dans le sens où tu n'es pas beaucoup dévalé, n'est pas beaucoup connu. Un péché que les gens peuvent vivre avec ça sans le savoir que c'est un péché. Être dans le péché mais sans savoir qu'il est dans le péché. La semaine passée, on a décortiqué sur être possédé avec des parts de démons mais sans savoir qu'on est possédé. Et quand même, ça fait bénir beaucoup de gens. Il y en a qui m'avaient beaucoup parlé. Je ne savais pas que ça c'était les démons. Alors que c'était les démons. Jésus chassa 7 démons dans cette femme Marie. Il y avait les démons de l'orgueil. Il y avait les démons de la tétitesse.
violence, les démons de vol, les démons de la mondanité, de la cupidité. Alors il y avait plusieurs démons. Nous avons trouvé les gens qui pillent dans l'église. Nous avons trouvé les voleurs dans l'église. Nous avons trouvé les gens orgueilleux dans l'église. Plusieurs de choses. Et les gens sans savoir que ce sont des démons sur eux. Alors nous avons chassé ces démons. C'est pourquoi cette semaine, on a fait quand même des temps de prière. Quand le frère me dit, lorsque vous chassez un démon comme c'est un esprit, le partement dans lequel le démon habitait là reste vide. Et quand les démons partent, il ne doit pas rester seul. Il doit maintenant revenir chercher si là où ils habitaient autrefois est déjà occupé ou pas. Au cas où il trouve que la place n'a pas été occupée par un autre esprit, les démons sont sociaux. Il va aller appeler ses frères démons. Il peut venir 7. Et la Bible dit la seconde condition de cet homme sera plus pire que la première. Et pourquoi vous pouvez voir une sœur qui venait en retard, un frère qui venait en retard, sur vous parlez, vous pouvez payer, c'est comme si ça changeait. Et après, elle commence à venir en retard, ça vous sentait, et le frère maintenant l'orgueil, la déteste, quand elle passait par là, il dit, c'est-à-dire ce sont des démons qui se sont ajoutés. Pas les nains qui sont morts passer, c'est où ils se décochent, et où c'est sont les démons qui se sont ajoutés en elle. Les démons de colère, on le sait. Usule hii inakuwa sana isi ya meto. Mapepo akishilale makaubiri ya kumgusa na shirika. Wame pale tout kutoka azike mtu na shirika. Kumbe anataye ni mapepo ya uchafu. Vous pensez que c'est elle qui est fâchée, ce n'est même pas elle. C'est les démons qui sont remplis en elle. C'est-à-dire là on a découvert frère quand tu vas juste la sœur petite devant toi. Souviens-toi que ce n'est pas elle, ce sont des démons. Tu chasses les démons. Et on a découvert que tous les démons ne sont pas chassés avec la prière. Alors aujourd'hui, je ne développe pas un péché inaperçu. C'est un péché, voilà. C'est un péché qui est dans l'église, même nous les prédicateurs, donc nous ne décelons pas cela. On peut être là dans ce péché, vivre avec ce péché, mais cependant mener une vie de la sainteté. Cependant être possédé par un péché. C'est pourquoi j'ai pris Genèse 1 qui est le livre de la sémence. Et je fais en développant, vous allez comprendre de quel péché s'agit-il. Écoutez d'abord le saint prophète dans la clé de la porte. Péché le 7 octobre 1962. Son paragraphe 93. Il dit, c'est dont l'église a besoin ce matin, ce n'est pas d'une instruction. C'est dont l'église a besoin, ce n'est pas d'une dénomination. C'est dont l'église a besoin ce matin, ce n'est pas d'un credo. Ce dont l'église a besoin ce matin, c'est de la clé pour les écritures. Le dimanche passé, nous avons encore parlé
d'une pensée sur qui peut chasser les démons. Siku ya Mungu ilipita tulisemezaje mawazo kusema nani anaweza kufukuza mapepo. C'est-à-dire pour chasser les démons, on doit être identifié. Maana hicho kufukuza mapepo unapasha kujulikana. C'est là où nous avons parlé de je connais William Branham, alors qui vous êtes vous? Donc pas la sema kia unasema nimejua William Branham ile saa. C'est-à-dire les démons connaissent chaque personne d'entre nous ici. Mapepo ya uchafu inajua kila mtu katikati yetu. Pour chasser les démons, kufukuza mapepo, tu dois te connaître qui est qui. Unapasha kujitambua huko nani. Et par rapport aux écritures, kupitia maandiko, quelle écriture te donne le pouvoir de chasser les démons? Ni mwandiko gani na kupatia uwezo wa kufukuza mapepo? Tu dois être identifié dans la parole. Unapasha mbele kujitambua mu mwandiko. Nous qui sommes les croyants de la parole, si tuko waaminifu wa ujumbe, nous nous sommes identifiés à Marc 16. Si tulijitambulisha mu Marko 16. Voici le signe et prodige qui accompagneront ceux qui auront cru. Oneni maalama na miujiza ambayo itasindikiza wale wataamini. À mon nom, ils chasseront les démons. Jina langu watafukuza mapepo. C'est-à-dire tu ne peux pas te tenir debout pour dire je chasse les démons. Non, non, tu dois être un croyant. Hauwezi tu kusema oui maombi nazo kufukuza mapepo. Hapana, ni mwaminifu. Être un croyant, ce n'est pas être membre d'une église. Mwaminifu na kuwa na memba wa kanisa. Être un croyant, c'est être un esclave de la parole. Kuwa mwaminifu ni kuwa mtumwa wa neno. C'est ce que la parole dit. Kusema kile neno linasema, c'est ce que toi tu fais. Jo kile wewe unafanya. Si tu ne fais pas ce que la parole dit, kama haufanye kile neno linasema, tu n'es pas croyant, tu es un incroyant mais dans l'église. Hauna mwaminifu, wewe tu mpagani. Alors ça veut dire que ce qu'il nous faut, c'est avoir la clé pour les écritures. Ni kuwa na fungulo juu ya miandiko. La porte. Mulango. Enfin, Christ est la porte. Kristo yeye ni mulango. Et tu es la parole. Neno. La foi dans la parole qui Dieu vivant. Imani muneno wa Mungu aliye hai. Ouvre chaque porte. Yafungula kila mulango. Et Dieu. Na Mungu. Donne-nous la clé. Oh Mungu tupatie fungulo. Donne-nous la clé. Utupatie fungulo. Dans Hébreux chapitre 12, il est dit. Mwaebrania 12 nasema. Nous donc aussi. Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et toute incrédulité qui nous enveloppe si facilement. Il est dit péché. Ilisemewa zambi. Enfin, le péché c'est l'incrédulité. Zambi ni kutokuamini. Voyez, naona l'unique péché c'est l'incrédulité. Zambi moja ni kutokuamini. Et un péché veut dire, na zambi maana yake kusema manquer le but, kukosa kifukusio, kukosa lengo. Un péché veut dire, zambi maana yake manquer le but, kukosa lengo. Ah, c'est ce péché que nous allons traiter. L'homme fut créé dans un but. Dieu t'a créé dans un but. Ne pas atteindre ce but-là, c'est un péché. Et beaucoup de gens vivent dans ce péché, mais sans s'y rendre compte. Le fait de ne pas atteindre le but pour lequel Dieu t'a créé. C'est comme quand vous tirez que vous manquez la cible. Vous feriez mieux d'ajuster votre physique. En effet, il y a quelque chose qui cloche. Vous avez manqué le but. Voyez, revenez et essayez encore.
voyez, cela ne veut pas dire faire demi-tour. Vous avez manqué l'hôpital. Quand vous voulez devenir chrétien, et que vous allez adhérer à une église, vous avez manqué l'hôpital. Je suis dans la statue de l'homme parfait. Une prédication du 14 octobre 1962. Paragraphe 50e. Il ne vous a jamais fait pour être autre chose qu'un fils ou une fille de Dieu. Le but de votre création, Dieu vous a créé dans un seul but, d'être ses fils et ses filles. Si vous n'êtes pas à la hauteur d'un fils ou d'une fille de Dieu, c'est-à-dire vous avez échoué, vous avez raté le but. C'est-à-dire tu es un pécheur. Mais ça, c'est connaître. Si vous avez manqué cela, c'est-à-dire être fils ou fille de Dieu, vous avez manqué le but. Le mot péché signifie manquer le but. Manquer le but. C'est-à-dire si tu n'es pas un fils de Dieu, une fille de Dieu ce matin, tu es un pécheur. Et le nom de continuer qui est un fils ou une fille de Dieu. Parce que la malice du diable, c'est de te faire croire des choses que tu n'as même pas. Si nous allons demander qui est chrétien, tout le monde ici croira qu'il est chrétien. Mais vous allez vous croire que vous êtes chrétien sur base de quoi? L'efficacité de la science réside dans ses mesures d'unité. C'est de la science. Non, dans l'unité de mesure. Ils sont des unités. C'est-à-dire, vous allez trouver que ces marqueurs sont toujours. Vous pouvez avoir même 100 pièces, la même qualité, la même dimension. Puisqu'ils nous sont un appareil, ils nous sont une unité de mesure. C'est par cette unité que nous pouvons maintenant chercher à monter. Prenons les automobiles. Les choses ont commencé avec peut-être un automobile de 2 cylindres ou bien 1 cylindre. Comme ils sont maîtrisés ça, là ils ont compris que nous pouvons maintenant monter encore des échelons. Alors, on peut faire même les 4 échelons, les 4 cylindres. C'est mon ancien ami, et vous pouvez le déposer ici, c'est un frère qu'on a beaucoup passé de bons moments. Alors, c'est par cet appareil, unité de mesure, que nous sommes maintenant la possibilité d'améliorer leur mode de vie. Ils peuvent se référer à cause de l'unité de mesure. C'est-à-dire que selon l'église est tombée, l'église n'a pas une unité de mesure. L'église croit toujours à divagation. Ils sont en train de croire qu'ils sont croyants. Sur base de quoi? C'est puisqu'ils vont à l'église, ils nous chantent, ils payent la dîme au pasteur, ils nous offrent les offrandes, ils nous habillent bien. Pour eux, c'est célèbre un croyant. Cependant, ce n'est pas ça. Il y a une unité de mesure.
Afin de t'appeler croyant, tu devrais te mesurer sur base de cet appareil. Et si l'appareil vous rejette, cherchez à devenir croyant. Comme nous savons que tout le monde accepte qu'il est fils et fille de Dieu. Mais sur base de quoi tu crois ça? C'est sur base d'une hypothèse de prédicateur. Comme la semaine passée, je parlais sur la perpétuation et une oppression du chaos. Donc c'est une fausse croyance que les gens croient. C'est ça. Je suis croyant. Sur base de quoi tu es croyant puisque je ne fume pas? N'y a-t-il pas de païens qui n'ont jamais fait l'église mais qui ne fument pas? Moi je laissé avoir avant que je croie le message. Une décision. Mon père, donc c'est un ifront, il fume. Mais moi son fils, j'ai pris la famille. Dès aujourd'hui, je ne fume pas et j'étais resté fidèle à ça. Est-ce que quand j'avais refusé à boire, là, j'étais devenu chrétien? Je vais laisser cette barre. Il ne vous a jamais fait pour être autre chose qu'un fils ou une fille de Dieu. Et si vous avez manqué cela, c'est-à-dire être fils ou fille de Dieu, vous avez manqué le but. Le mot péché signifie manquer le but. C'est là où je dis, là où je parle du péché inaperçu. Ne pas atteindre le but de notre création. Nous sommes des pécheurs, nous sommes nos pécheurs. C'est un message pareil à l'aigle qui éveille sa couverture. Une prédication du 15 août 1959. Paragraphe 24e. Le prophète messager déclare. Et il y a de cela environ 5 ans, j'étais dans votre belle ville ici, à Cincinnati. J'avais amené mes fillettes aux eaux. Et ma femme avait pris l'aîné des filles. Elle avait pris l'aîné des filles. Et elle l'avait amené d'un côté voir une espèce de petit singe qui était dans une cage. Il dit, je n'aime pas l'odeur de cet endroit-là. Alors je lui ai dit que Sarah et moi allions descendre au bas de la colline. J'ai entendu quelque chose rebondir et cogner. Je me suis avancé là avec la petite Sarah, âgée d'environ 3 ou 4 ans. Je la tenais par la main. Elle a dit, oh papa, c'est un oiseau mignon, mais c'est un oiseau immense. Et l'aigle est le plus grand de la famille des oiseaux. Le plus grand oiseau, c'est l'aigle. Parfois, la grand-mère aigle qui est plus large que le père, ses ailes déployées mesurent 14 presque 4 mètres d'un bout à l'autre. Et quelqu'un avait capturé ce gros aigle. Il l'avait enfermé dans une cage. Et ce pauvre oiseau, je ne me suis jamais senti si désolé. Je ne me suis jamais senti si désolé. Si je pouvais le racheter, je l'aurais racheté. Il n'avait plus de plumes sur le visage ni sur la tête.
ananyonya ni kumabawa ni kusula yake. Les bouts de ses ailes étaient tout rabattus et il saignait. Mabawa yake yote kwa sababu anapika sana kutusha na damu. Ces gros oiseaux étaient étendus par terre. Ule ndege mwenye kwa sababu pale chini, il se relevait, anaanza kulamuka. Il a marché à reculons juste à l'autre côté de la cage. Akatembea mkunde pa kule ngapo mwisho wa kanyumba. Il a couru, akakimbia. Il a levé ses grandes ailes. Akayanyua mabawa yake. Et il s'est jeté contre ses barres. Anajipiga pale kwa mabiuma seulement pour cogner sa tête et ses ailes. Il est retombé par terre. Il a retourné la tête. Et il a repris de plus belle. Et le voilà revenu. Il s'est lancé vers le haut. Il cognait la tête et les ailes en volant. Au point que le sang jaillissait. Il retombait par terre. Étendu là. Alors, j'ai regardé ce yeux-là. Alors qu'il le roulait. Regardant vers le ciel. Je me suis dit que c'est pitoyable. C'est un oiseau céleste. Il a la constitution. Il a été créé. Il est né. Et il a été conçu pour voler dans les ciels. Mais il est enfermé dans une cage. Un grand-père très intelligent l'a enfermé dans la cage. Et nous l'a attrapé. Je me suis dit, c'est la scène la plus pitoyable que j'ai jamais vue. Je peux prendre mon salaire des semaines et acheter ce pauvre oiseau et le libérer. Parce qu'il n'a pas été créé pour une cage. Il a été créé pour être libre dans les œuvres. Je me suis dit que c'était horrible. Vous avez vu cet aigle dans cet état. L'aigle, c'est un oiseau céleste. C'est un oiseau suscité pour vivre dans les éthers. L'aigle est suscité à manger une viande qui saigne. À tuer son propre proie. L'aigle ne dépend pas de quelqu'un pour romper le mourir ou quoi que ce soit. L'aigle, c'est un oiseau qui a de grandes ambitions de vision. Mais un homme intelligent a utilisé sa politique quelconque et a attrapé l'aigle. Il l'a mis dans une cage. Le reste des oiseaux peuvent le supporter. Mais l'aigle ne supportera pas. Parce que ce n'est pas sa place. Vous avez trouvé que l'aigle n'avait pas de plumes. L'aigle était saignant. Puisqu'il voulait toujours s'en débarrasser de ses conditions. Il voulait toujours rejoindre les firmaments. Mais il était dans une prison. Il était créé. Il n'était pas créé pour être dans une cage. Alors il s'est retrouvé là-dedans. J'ai changé de pensée. Pendant que je me tenais là, et que je regardais des fils et des filles de Dieu, même pour être des filles et des fils de Dieu, marcher en habits immoraux, fumer la cigarette et boire, c'est plus pitoyable de faire un fils de Dieu, non pour être un fils ou une fille de Dieu, mais rendu esclave du monde, de faire un
siècle dans une caille. Donc c'est plus pitoyable que nous regardons l'homme que Dieu créa à son image. Aujourd'hui, il est dans une prison quelconque. Aujourd'hui, c'est un esclave d'un système quelconque. Les voilà qui s'immergent dans la route. Les voilà comme ils nous moto sous pression. Ils nous filment comme ils nous moto sous pression. Les voilà ils s'enivrent en des choses. S'il ne voit pas, il n'est pas tranquille. C'est un esclave. Ni mtumwa suppressant but. Anaambiwa na lengo fulani. Le but que Dieu créa l'homme, kifunguo Mungu aliambia Musa c'est qu'il puisse assujettir. Ilikuwa ni tu apate kutawala. L'assujettissement. Anataka kusema tu kutawala. Dieu créa l'homme comme nous lisons dans Genèse que j'ai lu ici. Mungu aliumba mtu mwanzo nisoma hapa. La Bible déclare. Biblia inasema Dieu l'a dit comment? Mungu alisema nini? Oui, Dieu dit. Kisha Mungu faisons à notre image. Selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les oiseaux de la mer. Na atawale kusamaki ya l'homme domine sur les oiseaux du ciel. Mungu atawale ndege ya anga. L'homme domine sur les pécans. Mungu atawale kuwanyama. L'homme domine sur la terre. Mungu atawale pa bulongo. Sur la terre, tout ce qui se trouve sur la terre. Pa bulongo vyote vile cela est confié à l'homme. Que l'homme puisse assujettir cela. Mungu apate kutawala ile. Amen. Dieu l'a dit. Mungu alisema soyez féconds. Muzalane. Et si vous n'êtes pas féconds ce matin, kama wewe mzazi vous savez échouer au piton. Unashinda et multipliez-vous. Lazima muzidishane. Remplissez la paix. Mujaze et assujettissez. Na mutawale. Est-ce que quelqu'un m'a écouté? Écoute, unasikia? C'est cela le but que Dieu t'a mis sur la terre. Assujettir la terre. Je continue avec la lecture. Il déclare. Il dit, le monde enfermé des gens dans des cages, les barrières dénominationnelles les empêchent, les empêchent d'atteindre le but pour lequel Dieu les a placés sur terre. Dans le fondement fondamental pour la foi, c'est vraiment déclaré. Vous savez que lorsque je parle de l'église, que même l'église a étouffé l'homme, a empêché l'homme d'atteindre le but pour lequel l'homme a été créé. Comme le Christ aujourd'hui nous prédicateurs, notre grande lutte ou mission, c'est d'en faire une grande masse. Nous sommes en train de leur flatter. Donc il est juste question que ces gens-là viennent. Ils me donnent de l'argent. Mais s'ils sont dans n'importe quelle condition, ça m'est égal. Et les gens sont dans cette prison. Dans sa servitude. C'est là où j'ai toujours beaucoup parlé. Le but pour lequel tu es venu à l'église, c'est quoi? Tu es venu chercher pour l'église. Et ça, nous voyons quelqu'un qui est venu pour son salut. Lorsqu'il vient, il devient chanteur. Il oublie la mission de sa venue. Lorsqu'il vient, on lui donne, il devient diacre. Administrateur qui te s'assoit. Il oublie que ce n'est pas ça le but. Je peux venir faire ici. Dès que je sois prédicateur, dès que je sois diacre, dès que je sois chanteur, mais j'ai un but que je dois poursuivre. Le titre ne doit pas. Et l'église a utilisé surtout la politique de titre.
Na kanisa yatumikisha sana kisiasa ya macheo kanisa. Pour vous savoir. C'est comme quand je prêchais dans une campagne de quelque part de tout côté. Je posais la question parce qu'il a dit, si je partais dans votre mouvement pentecôtiste aujourd'hui, dimanche prochain on doit me nommer. Je ne ferai pas une semaine sans que je n'aie un titre. Un mois c'est trop, j'aurai une grande église au monde, je ne sais pas, je ne sais pas si je suis priant ou quoi là-bas. C'est dans le but que je ne puisse pas quitter le mouvement. Comment même dans le tabernacle, Satan aussi disait la même politique. Mais vous devez trouver quelqu'un qui ne croit pas la vision de cette église. On lui a quitté cette église, aller chercher là où on croit ce que nous croit. Il nous reste ici pour devenir l'opposé. C'est une malédiction qui te passe à qui? Mais souvenez-vous, vous pouvez vous critiquer là, vous êtes ces 5 ou des 3. C'est dans le bas, mon prédicateur, je suis derrière la chaîne, non? Pasteur Eko Moubaï, moi on a dit ça de Moubaï, c'est fou même là. C'est une perte de temps. Ni kupenda wakati. Parce que moi on a fait mon katini. Vous le faites là en secret. J'ai dit c'est 2 ou 3, 4, 5. Maintenant, moi je pas maintenant derrière la chaîne devant tout le monde là. C'est du bruit que vous êtes en train de faire là. Moi je ne suis pas venu dans l'église dans ce but-là. Si vous venez dans l'église pour voir les erreurs, Satan va vous aider. Vous verrez trop d'erreurs. Vous avez venu pour voir les erreurs. Satan vous les présentera. Puisque tout dépend du but pour lequel vous êtes venu chercher. Si vous êtes venu aussi chercher Dieu aussi fera toi. Pour que tu le vois. Quand tu n'as pas vu Dieu, puisque ce ne peut pas ta mission. Frère Branham a dit, les dénominations les empêchent d'atteindre le but pour lequel Dieu les avait placés sur la terre. Quel est le but? Être des fils et des filles de Dieu. Vous savez dans sa lettre dans Matthieu 8, Jean 8. Quand Jésus a dit qu'il était fils de Dieu, devant les pharisiens, les pharisiens qui connaissaient, qui savent ce qui signifie un fils de Dieu. Ils ont lapidé Jésus. Fils de Dieu. Il n'a jamais été fils. Parce qu'ils nous savent qu'en hébreu, qui dit fils de Dieu, Dieu. Parce que le petit qui sait pas, c'est déjà. Mtoto wa nyoka ni mpushi, n'est-ce pas? Mais quand nous disons fils de Dieu, toi-même dans ta pensée là, Satan ni mtoto wa nyoka, ndio kusema nasema nyoka. Beba hata mfano wa mtoto wa nyoka na yeye ni nyoka. Et quand on parle de fils de Dieu, on parle de Dieu. C'est-à-dire le but de l'homme sur la terre, c'était d'être Dieu. Ne pas être Dieu, c'est un péché. Est-ce qu'un Dieu est embrouillé par n'importe quelle situation? Est-ce que Dieu peut entrer n'importe quel événement? Non. Vraiment déclare. Mais c'est une vie pitoyable. Que des fois un être humain sans secours, apparemment lié par le péché. C'est fait ça seulement sauver la cervelle en allant
d'un débit de boisson à un autre. De lié en lié. De loisir en loisir. Et cherchant trouver satisfaction. Alors que Dieu est l'unique à détenir la satisfaction qui peut les satisfaire. Dieu a créé l'homme pour qu'il ait soif de nous. La raison pour laquelle l'homme a en lui quelque chose qui l'amène à avoir soif, c'est que Dieu a placé cette soif en lui. Mais vous ne pouvez pas satisfaire cela avec les choses du monde. Vous ne serez jamais satisfait afin que Dieu occupe cette place-là. Dieu a comparé son héritage à ses aigles. Considérons ce que fait l'aigle. Une autre chose que fait l'aigle. Et quand il construit son nid, il le construit très haut. Je les ai observés alors qu'ils atteignaient le point le plus haut possible pour construire leur nid. Et c'est comparable à l'église du Dieu vivant. Elle a des très hautes ambitions. C'est moi m'adresser à l'église du Dieu vivant. Parce que l'église du Dieu vivant est rare. C'est une église qui est rare. Rana Maji. Cette église du Dieu vivant a de très hautes ambitions. Vous avez entendu l'église du Dieu vivant? Mais l'église du Dieu vivant, des fils de Dieu, et nous sommes des hautes ambitions, des grandes ambitions, des pensées les plus nobles, des pensées les plus nobles, je veux des pensées pauvres, je veux des pensées pélatères. Je ne peux pas sur le modèle. Je me suis toujours opposé aux gens qui découragent. Je ne supporte pas. J'ai des grandes ambitions. Je ne regarde pas le nombre de gens. Je ne regarde pas la finance des gens. Mais j'ai une vision. Je crois. Un visionnaire ne laissera jamais prier. Il a donné l'opinion de l'enfant de un visionnaire. Il doit se faire une fois. Là où les pères disent c'est impossible. Souvenez-vous, tout oiseau quand il y a la tempête, tout oiseau est obligé d'atterrir. Tout oiseau doit atterrir. Mais des fois, utilise la tempête pour s'envoler davantage. Non pas peur de tempête. La tempête qui effraie les peuples là. Et que l'on doit affronter cette tempête. Des fois, Dieu montagne dans des difficultés. Nous ne laissons pas faire des difficultés. C'est là-dedans. La qualité de Fils de Dieu se manifeste.
L'aigle ne recule jamais à une circonstance. L'aigle n'est pas rétrograde bizarre. L'aigle. Tu veux que la révélation. Qu'est-ce que c'est là que tu es sur le non révélé? Après demain, on m'a mis le squelette à mon salut pour non révélé. Comme nous les aigles. Ça c'est bataille. Qui croyons à la venue du Seigneur. À la résurrection des morts. Nous croyons à l'enlèvement. Nous sommes déjà enlevés. Nous ressuscités. Les gens qui sont les gens déjà traversé le millénaire. Les pareilles personnes. Après ils sont quelque part. Nous attendons Jésus. Quel est le Jésus que je l'attends? On a déjà moi Jésus l'être. Je dois m'envoler plus loin. Parce que la mère est qui est vers l'éclos. L'éclos a essayé, mais il est parlé s'arrêter sur le câble électrique. La mère est que lui a dit, si tu restes là, je ne peux pas te recevoir. Les câbles électriques, ce sont des églises. Ce sont des dénominations, ce sont des doctrines. Il nous reste là, pasteur Moussa Dieu, Jésus n'est pas encore venu. Est-ce que nous sommes le courant de ton pasteur? Est-ce que ton pasteur c'est notre messager? La parole a fait une friture. Il croit au-delà de ce que son pasteur croit. Mais il y a toujours il a toujours un esprit de rébellion de s'envoler. Tu es là à l'aise. Le sort il s'en va. Il dit ça c'est pas la notice du mois. On savait passer le gars Nisadiaka, on a bon. Est-ce que avec la dernière on va continuer comme ça na bon. Viens à l'église pour qu'on l'aide avec la farine. Après on a eu quasi on a fait passer à Nikabula. Donc c'est Dieu qui avait pourvu ce travail par nous. Les mots doit les fourrer sur les cas et puis on petit à yeye. Qui tombe dans la séduction des autres. Non, c'est un frère. Faucon. Ule faut m'engarisha Biblia ya miniaka. Ule ni Faucon. Ule ni kibeba kuku. Ona Mungu kintu. Mungu kwa nini? Kama tunaweka nyama hapa, unaona Mungu mifupa. No, wewe unakwenda mbele ya nguvu ya kule mifupa, usitupe. Weka mbele pembeni. Unakula nyama. Kuku mavitamini iko ndani ya mifupa ile, haikalaka mnyama. Na wakati unakomala, utakula ile mifupa. Na kama unabeba unatupa, ce sont des satanistes. Moi je ne crois pas. Qui t'a dit ça? Nani alikwambia vile? L'aigle a des grandes ambitions. Frère nous devrons nous développer aussi la parole. De révélation en révélation. Amen. Toujours depuis 1995 des choses là-bas, nous l'attendons. Il est là. Et vous êtes toujours là. Depuis aussi que nous venons dans la nouvelle voie, jusqu'à là. Nous devrons aller de la révélation à révélation. L'aigle a des pensées nobles. C'est-à-dire comme tunaongea hapa, unaleta akili, tunasikia relema hii akili ni kweli kweli, ni akili. Unakutupatia kiakili moyo hivi kikosei moyo tangu inatoka ni mwa faire kile cha shida kibebe ndio pasteur wewe aji utamweza ni kitu gani kile utamweza ta wewe uko kabemba mbona utakujeleza nini bingo Nikutai pasteur naona
Puisque j'ai besoin de 1000 $ pour le mixer. Moi, j'ai payé ça. Et les codes de dimanche, une seule qui m'a acheté l'argent. Donc, il faut enlever ça. Ah, pasteur, 1000 $, qui pensait qu'il y avait, frère. Est-ce que 1000 sur le même, nous avons couvert le m'a passé, parce que on a eu ma sœur, il vous rouge. Ce que j'ai dit à une sœur hier, là, on était avec mon épouse. Il est pas dans mon fichard, c'est pas bien. Il y a eu crise, c'est crise. J'ai failli rater l'avion le mois antérieur. Mimi ne fais kushinda kupata ndege mwezi ulipita. Kama voile hii kulendi, il faut kufanya billet ya réservation depuis mardi mercredi. Ukikuya vendredi unapata yamone billet. Sasa uangalia muondeke bantu ngapi beko ningi. Mwavio muya batu ngapi makuta ngapi ya kulipa. Pale wako kunalia tuko crise. Ile crise imepata kwako. C'est toi qui es crise. Na mwelezi uanze kusema ile mambo kwa wewe bwana yako mwenyewe kushitonesha hapi sisi mambo ya crise hapana, sisi hatujui ya crise. Ah, c'est vrai. Pande toi non. Tu as des petites ambitions. Qu'est-ce que tu vas faire? T'as fallu. J'ai dit ça, vous avez de l'argent. Mais j'ai complimenté, on m'a dit, on m'a appelé à 3 heures que papa aimait, papa et moi, papa dit, bah, m'ingrier, bah, n'a pas mbele, bah, n'a m'yanga makota, na ma téléphone. Yo, mina tafuta, pale ni tenda leo, yo tenda kusi mama, pale beba makota, sema, pale beba makota. Mais oui, j'ai sur une c'est que tu na makota. Au vile makota baba ni banatoka, soit ils n'ont pas. Na mweleze ndio yo. C'est au baba toujours muko. Muko na makota, seulement amupenda kuidepenser. Muko na passer hapana. Nisha amuna na volonté. Hapana passer wamba aida hapa 3 heures na nita. Aba baba njibana, bani pointe bunduki. Ule aende kufungula nani mulango? Ni mama. Ndio baba bafika papa. So mwenyewe ukubali hapo ke na mimi vile Yesu alikufia taifa na mimi nifia kwa bwana yangu na watoto yangu. Banako paka bunduki kama ni bwa Honorina na posho. Pata hivi fo ukufwe ndio ni vive. Wewe. Kama bangi wanaingia hapa bana kutwanga bunduki. Wewe mshongoza wewe Mungu asante deja vile tukulela milele. Kama mwana mtu rufu inakui. Hapana basi unyombea sere shituko na mitaisha ndio ole kusoma milele deja barabara hiyo hii. Wewe kusoma milele. Wende deja utasambala hapa. Kabundiki hivi mama na tetemeka tasho na pa. Papa soda chungu nene kufungua mlango. Yeye peke. Yeye ule anaenda nafungua mlango. Funjwa wanaingia wanabeba papa wanapika. Wewe mwenyewe babaji. Ndio nini mnapika papa wanaume benzeni sio bana mke. Sibonyo bana miteso kama nyumba mbele wanaume mpika wanaume. Yeye ndio ndio kutafuta makuta. Umwache upige mpaka huyu anaipiga. Yeye ndio atafuta makuta. Et je vais demander, je serai, il va me faire Mungu. Ça serait l'après. Wow, itaona hikisho. Donc, plus zaidi tu confesses la crise, unakiri ukosefu, plus tu confesses la négativité, zaidi unakiri kutokuwezekana, plus tu confesses la pauvreté, zaidi unakiri umaskini, plus tu demeures pauvre, zaidi tena unaita kama maskini. Même le peu que tu as, on va te ravir. Ataki leo quand tu as confessé que je n'ai rien, ulisema hauna kitu, il faut qu'on te ravisse ce que tu as là pour que tes paroles se matérialisent. Inafaa kunyang'anya chumba ulisema bitinizike. L'aigle n'est pas un oiseau plaintif, mon frère. Naye haina ndege. L'aigle c'est un oiseau courageux. Naye ni ndege na hodari. Quand notre oiseau est calme dans la cage, wakati mandege toko sawa, l'aigle avait déjà des blessures. naye toko ni una. La douleur ne l'empêchait pas d'essayer encore. Maumivu kwanza kumwacha si. Il essayait toujours. Alikuwa anajaribu tena. Peut-être cette fois-ci, je peux quand même m'envoler. Naweza kuruka. Amen. Moindre chèque, tu recules. Wewe kushinda kuloko hivi unaviacha. Biko nguvu. Les Français disent qu'il ne risque rien à rien. Watu Faransa wanasema ule ashatariki hata kiloko ashapata kitu. Asema ile aka mkutanyo hapo.
aka kama kana potele kwangu kunaishi. Kutaisha. Wewe unasikia mundi dunia itashimama juu ya kusikia wewe. Itashimama takapaka hivi. Bamie toka mkuuza. Wewe unaishika. Sir. Dada. Frère dit, ndugu mwanasema, les passions les plus nobles, mawazo ya utajiri, les choses les plus saintes, vitu vitakatifu kabisa, loin de la chose terrestre, mbali na vitu vya bulongo. C'est là que l'église prend position. Ndio pale kanisa inabaka msimamo wake. Si le sommet le plus élevé, yulu kabisa kuchongo, elle peut se tenir, kule anaweza kusimamia. L'étoile est très loin là-bas. Taya mpasha kwenda mbali sana kule. Question réponse du 27 mai 1962, paragraphe 52. Mule kitabu. Il y a une succession de conjonctions au sujet de l'homme. Kuko makukombolana kwa mabitu kwa mtu. L'homme doit se multiplier. Mtu anapasha kujizidisha. Et après cette multiplication, kisha kujizidisha, il doit ensuite assujettir la terre. Anapasha kutawala bulongo. L'homme doit être le maître de circonstances et de temps. Mtu anapasha kuwa mwalimu wa wakati na matukio. L'homme doit dominer le temps. Mtu anapasha kutawala hata wakati. L'homme n'est pas lui-même maître du temps. Mtu yashida mwenyewe mwalimu wa wakati. Fils de Dieu qui est, comme Dieu est le maître des circonstances, c'est-à-dire son fils est le maître des circonstances. Il doit assujettir des situations qui s'élèvent, des problèmes qui s'élèvent. L'homme doit assujettir tout ça. J'ai appelé un frère ce matin. Jusqu'à 7 heures, je ne te vois pas. Papa, je ne saurais pas. Mon esprit n'est pas disponible. Kama ni sera anamkwarisha. Ule sera ninamwona anakuya nacho. Wewe mwanamke. Anawezi mbele kukufanya vya kufanya. Unashirika, wakati unashirika. Ananamba anakuwa mwigizi. Alikuwa kanisa. Hapo tu unasema, "Lele, kumbe wewe kwache kwa kao." Apa, vous savez pourquoi vous savez, la première personne à assujettir c'est la femme. Mtu wa kwanza kutawala mbele mwanamke. Kama hata alisijetiaka Eve, magonjwa yanapaswa kuwa. Wewe. Mapendo. C'est là où le péché est entré. Puisque Adam a mangé assujettir Eve. Adamu alishinda kutawala mbele hawa. Eva anakuwa na kipredikasyon mwa hivi anamupatia. Pastor leo alisema mambo ya kanisa mishi hata na nguvu ya kwenda moto. Sitenda moto. Ndio vile. Pastor anisemi. Fred. Acha mtoto, acha na hapa. Acha na wale pato. Satalie mambo haiko. Anaanza kulia. Kilio ashili. Bwana anasema, Bwana anasema, c'est ça chose qu'on l'ignore. Voyez-vous que assujettissez la terre, mutawale bulongo, et qui nous domine sur les poissons de la mer, na atawale samaki, les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se met sur la terre. Na banyama bote wanatambala pa bulongo. C'est-à-dire l'homme est appelé à tout assujettir. Mtu anaitiwa kutawala vyote. La Bible dit, l'homme sans l'esprit de Dieu c'est un homme animal. Mungu bila roho ya Mungu yeye ni nyama. Maintenant Dieu a dit d'assujettir les animaux. Sasa Mungu alisema utawala wanyama. C'est-à-dire même les gens qui n'ont pas l'esprit de Dieu, tu es appelé à les assujettir. C'est pourquoi les sorciers ont toujours beaucoup pris la forme des animaux, des oiseaux. Maintenant toi tu es assujetti. S'il prend la forme des animaux, toi tu es assujetti les animaux. Il prend la forme des oiseaux, toi tu es assujetti les oiseaux. C'est pas qu'il est fils de Dieu. Mais toi parfois la peur de Dieu que ça soit. Suscité pour assujettir cela.
Mais qui peut assujettir? La Bible dit, aussi longtemps qu'un héritier est encore petit, il n'est pas différent d'un esclave. On ne peut pas léguer le pouvoir à un enfant, à un immature. On doit léguer le pouvoir à un homme mûr, afin de diriger les choses. Un homme mûr dans la parole, un homme qui connaît sa position dans la parole. C'est ce homme-là que Dieu peut léguer le pouvoir. Je vous ai dit, même William Branham, je ne lui avais pas donné un pouvoir non plus comme ça. J'ai commencé une partie. Je donne le premier coup. Je vois comment tu l'utilises. Il a vu Branham grandir. L'ange lui a dit, ne fume pas, ne fume pas ton corps. Tu seras comme j'aurais une affaire avec vous. Alors si Branham n'avait pas grandi, je n'aurais pas utilisé Branham. Il a vu comment il a géré le premier coup. Il lui a joué le second coup. Il a dit comment il a géré. Là, il a pris toute puissance, toute autorité, tout ce qui est péché. Là, Dieu se vide. Je sais que l'océan en lui. Et quand Dieu se connaît, c'est dans un homme. Il n'a pas une question de Dieu à côté. Tout ce que Dieu fait, c'est ça de dire ça. Puisqu'il avait grandi. L'église doit grandir. L'église doit quitter l'enfance. Des petites histoires les embarquent. Des petites choses au milieu de Dieu ne peut pas te donner tout ce pouvoir. Et pourtant susciter à assujettir. Mais vous êtes assujettis, non? C'est un péché inaperçu. On doit s'en débarrasser de ce péché-là aujourd'hui. Et Dieu créa l'homme à sa propre image. Il lui a créé l'homme, accordant de dominer sur toute la terre. De la sujeture et tout. Et il accorda cela. Et il donna le pouvoir de dominer sur les poissons. Et tout ce qu'il avait fait. Donc Dieu a donné le pouvoir. Je n'ai pas l'écriture où Dieu a donné le tout pouvoir aux anges. Où Dieu a dit aux anges quoi? Assujettissez la paix. Non, il a dit alors. Alors, tout ce que Dieu a fait, alors Dieu a donné le pouvoir à l'homme pour que l'homme puisse assujettir. Satan, c'est une créature de Dieu. C'est Dieu qui a créé Satan. Les anges sont des créatures de Dieu. Alors Dieu donne à l'homme le pouvoir. Les anges. Je peux étonner que Paul est Dieu. L'évangile que moi je vous prêche. Si un ange venait du ciel, vous apportez notre évangile. Je dis cet ange-là. L'homme de chair. L'ange du ciel. L'homme de chair. L'ange de l'autorité. L'ange du ciel. L'homme s'agit-il? C'est pour qu'il est assis ici. L'homme s'agit-il? C'est toi et moi. Dieu a donné le pouvoir. Assujettis. Assujettis sur le frère. Dominer le chair.
Mes sœurs ne comprenaient pas ça maintenant. Dada yangu msielewe mubaya. Pour aller dire à ton mari que nous avons le pouvoir de dominer. Kwambia wanangu asike Mungu atupatie uwezo wa kutawala. Je vais te dominer nos blagues. Nafia kutawala. Frère Branham m'a dit. Ndugu baba anasema. Il dit. Anasema. Et ensuite, nous découvrons que dans Genèse 27, écoutez ceci. Quand Dieu eut fini de créer la terre, wakati Mungu alimaliza kuumba de créer l'homme, kuumba mtu, qu'il lui remit de dominer sur la terre, akamupatia atawale bulongo, de lui donner tout ce qu'il avait fait. akumpatia yote bila alifanya. Alors Dieu les a dit de se multiplier. Sasa Mungu akawaambia Et de remplir la terre. na wajaze udongo. Ça ne pas tomber là, tu mets au moins 14 enfants, non, non. Et toutes ces choses. Na vitu vyote. Et après cet verset, na kisha hii, c'est un verset, concernant les choses qu'il a fait, qu'il avait fini de faire, le ciel, la terre et tout, et l'Éternel Dieu formé lors de la poussière de la terre. Je sors et je prends, Dieu amène son église à la perfection. Prêchant les 4 décembre 1954. Enfin, 17e. Voyez-vous comment les diables vous volent? Voyez-vous comment les diables vous volent? Il vous effraie là et vous aussi vous tombez dans ces bêtises-là. Ce qui est avec nous la semaine passée, on a dit que Paul essayait d'amener les gens à la maturité, de leur faire comprendre que le péché, les erreurs que l'homme peut commettre, ça ne peut pas avoir l'influence sur son salut. Mais il s'adresse aux gens qui sont sauvés, aux gens matures qui sont déjà dans les pays. C'est-à-dire, il leur ôtait la paix pour que Satan ne puisse pas hypnotisé par une certaine erreur. Comme tu as fait cette erreur, tu t'as quitté, tu t'as dit ça. Ce n'est pas au bébé, aux gens qui sont dans le pays que je parle. Ils savent qu'ils sont des gens au salut. Ils sont, ce n'est pas une émotion, ce n'est pas une imagination. Ils savent que je peux être émotion. Cela ne veut pas dire que mon salut est parti. C'est un fourfond. Nous ferons les gens comme Samson. Samson connaissait qui il était. Premièrement, il connaissait le but de son existence. Créé pour assujettir. Suscité pour la délivrance d'Israël contre les ennemis, les Amalécites, les Philistins, les Maïa et autres. Écoutez, bien qu'il était conscient du but de sa présence sur la terre, bien qu'il était dans une faiblesse, le ciel était pour lui. Bien qu'il était conscient que Jésus suscitait pour vaincre les Philistins. Un jour, les Philistins l'ont entouré. Pendant qu'il était dans la dignité, sur une femme pitch. Alors on lui a dit, il y a maintenant le Philistin dehors, ton histoire est terminée. Il n'a même pas eu le temps de faire des jeûnes de prière. Il n'a même pas passé par la repentance. Premièrement, il a pris conscience. Ça, c'est une erreur de la chair. Ça, c'est une erreur de grattéron. Mais l'objet pour lequel
Dieu m'a suscité, c'est de vaincre ces gens ici. Je voulais d'abord les péchés. Je vais courir vers l'audit. Il a porté les sabliers. Il s'est avancé. Il a saisi les portails. Il a sauvé ton électeur. Il est seul de transporter. Voilà partir. Les ennemis l'ont fui. Parce qu'ils connaissaient le but de sa création. Je vais d'abord accomplir la mission de mon existence. Je suis devant une circonstance. Je me rappelle que j'avais trébuché hier. Je me rappelle que j'avais fait une erreur. Mais cette erreur-là ne va pas m'empêcher de me atteindre le but. Je m'engage davantage. Je vais d'abord atteindre le but. Je cours vers le but de ma vocation. Appelé, croyez, awa si je dis. Je ne sais si je dis cette situation. Je dis cette complication. Parce que les médecins ont dit, non, il faut une opération. Je me rappelle. C'est à cause d'une erreur que j'avais fait. Je dis non. Je suis appelé d'abord. Si je dis la situation. Si je dis cette complication. Je dois dissiper la paix. Je dois ouvrir le but de ma vocation. Pour vaincre. Si tu es là pour être vaincu, je m'en fous. Je n'en veux pas être vaincu. Comme le papa qui avait cet enfant-là. Alors que tous les médecins ont déclaré que c'est impossible. Il y a l'histoire de ton enfant. Il n'y a pas une opération qui peut s'opérer. Aucun spécialiste ne peut faire ça. Le papa, malgré ses paroles, il a dit à son fils, mon fils, je ne veux pas encore être vaincu. Je connais un homme du nom de William Branham. Les deux soignants étaient guéris. Je connais un homme. Je vais d'abord partir vers cet homme-là. Tous ces femmes sont des gens qui sont fermes dans leur vision. Les gens qui ne peuvent pas les circonstances. Mais les gens qui peuvent utiliser des circonstances pour en donner témoignage. J'utilise la difficulté pour dessiner un témoignage. Il a fallu qu'il y ait des problèmes, qu'il y ait des difficultés pour que je donne le témoignage. Mais ce que Dieu est pour moi, il a fallu que les médecins disent c'est impossible. Il n'est pas facile pour que je suis suscité à vaincre. Je vois si je tire ce pétard, je dois le vivre encore. William Branham, qui connaissait le but de son existence. Un jour, il était dans un salon de coiffure. On est en train de le coiffer. Il a senti son esprit en train de le quitter. L'esprit est sorti. Le Branham m'a dit, je sentais même mes mains devenir froides. Alors je me suis dit, il est vrai que j'ai piqué une crise. Alors je suis mort. Là, dans cet état, Branham dit non, mais je ne dois pas mourir. L'évangile est encore prêché. J'ai encore l'évangile à prêcher. Lorsque j'ai dit ça, je suis retourné à mon âme. J'étais vivant. Pourquoi? Il a fait un but accompli. Ce matin, j'étais suscité dans un but. Tu es une mère. Si ça peut se pour te récupérer prématurément, tu vas dire, j'ai encore des enfants à élever. Je m'attendais des enfants à élever. Tu es un père. Si ça te se lève, pour te récupérer prématurément,
J'ai encore une charge à assumer. J'ai une femme à transporter. J'ai des enfants à supporter. Je ne dois pas mourir. Je ne dois pas mourir. Tu dois sujeter la mort. La mort est assujettie par elle. Celui qui a sujeté la mort, c'est notre grand frère. Et je dois fournir. Que nous sommes égaux à Jésus. Si Jésus a sujeté la mort, nous aussi on a sujeté la mort. Si Jésus a sujeté les maladies, nous aussi on a sujeté les maladies. Si Jésus a sujeté les difficultés, nous aussi nous pouvons sujeter. Vous êtes suscité la bouche. Si je dis la Amen. Marcher en conséquence de cause. Marcher avec des tipettes. Cette terre, je dois la sujeter. Je dois la sujeter. Écoutez l'histoire ça doit être de George Washington. Ce qui a dit ici, il y a George Washington. Je pense que ça va être lui. Oui. Son histoire, ça va être à l'âge de 8 ans. Son père est décédé. Et sa mère, il est resté un orphelin. Il a commencé à s'efforcer à étudier. Il a développé une pensée en lui. Ce pays, cette nation, cette Amérique, il faut que je puisse aussi la diriger un jour. Un enfant d'un orphelin. Il a pensé, il faut que je puisse assujettir ce pays. Que je sois aussi président de cette nation. Il a postulé. Il a échoué. Il a dit, moi, un jour je dois assujettir la mer. Premier mandat est terminé, passé. Il a postulé le deuxième mandat. Il a échoué. Il a dit, moi, je parviendrai. Deuxième mandat est parti. Il a postulé le troisième mandat. Il a échoué. Il a dit, moi, un jour, je parviendrai. Troisième mandat est passé. Il a postulé au quatrième mandat. Il a échoué. Il a dit un jour, je parviendrai. Le quatrième mandat est passé. Au cinquième mandat, il a postulé. Il a gagné. Amen. Il est devenu président de toute la nation américaine. Pourquoi? Il avait une vision. Il avait des pensées nobles. Il n'était pas impéré. Il ne pouvait enlever l'ambition de la victoire. L'échec d'hier, ça n'est pas le courage aujourd'hui. Je peux dire l'échec d'hier. Je sais comment j'ai échoué hier. Aujourd'hui, je dois m'améliorer. Je veux réussir. Mais aussi, j'ai échoué aujourd'hui. Je dois encore le faire. Mais maintenant, je n'ai pas vraiment l'école. Il disait à son armée. Alors, la guerre. Si l'enfant nous gagnant une fois, pardon encore. Si la deuxième fois nous serons vaincus, pardon encore. Si la troisième fois nous serons vaincus, on ne se décourage pas. Même à la septième fois, un jour nous allons aussi gagner. Même à la septième fois, je n'aime pas des gens qui se découragent. Qui perambulent devant des petites situations. C'est à
l'agitation, c'est puisqu'il y a quelque chose, c'est pourquoi Satan suscite de l'agitation. Il t'effraie. Souvenez-vous de la vision du chien. Du chien qui voyait devant cet enfant. Et quand l'enfant fait peur, il reculait, le chien devenait clos et le chien avançait. Plus les chiens voyaient, et l'enfant reculait, fait peur, le chien devenait clos. Mais lorsque l'enfant est arrivé au mur, il faut que tu amènes certaines personnes au mur. Lorsque l'homme arrive au mur, ils ont maintenant faire dépasser mort. Il peut passer à la création. Il peut passer au miracle. Écoutez. Mais on ne peut pas utiliser la foi si on a la possibilité. Ouais. C'est ça. Mtoto kama mgonjwa niko na makuta mnyumba, jirani wangu ni hospitali na mimi mtoto nipeleka hospitali. Tu vas à l'hôpital, on va les soigner. Tu as l'argent, ça ne demande pas la foi, tu as l'argent. Puisque la foi a déjà pourvu à la possibilité. Imani ishakuleta déjà makuta. C'est au moins quand j'arrive avec l'argent, on fait tout. Atoto akatuzio, akapone. L'enfant n'est pas guéri. Parle maintenant, non, que j'ai la possibilité de faire. Ouais. Là, j'utilise maintenant la foi. C'est vrai. Quand l'enfant est malade, je n'ai rien. J'utilise la foi. C'est-à-dire, il a fallu qu'il y ait des situations compliquées pour manifester l'aspect surnaturel de la chose. Alors, s'il n'y a pas des aspects compliqués, on peut parler de miracles, on peut parler de prodiges, mais il a fallu que la mer rouge soit là. Il a fallu que Dieu puisse diriger Moïse vers la mer rouge. Mais ça semblait que Dieu avait mené un mauvais cœur envers Israël. Cependant, on ne devrait pas parler de la mer rouge aujourd'hui ici. Les frères Dieu va nous amener dans les chemins compliqués. Pour que nous prenions conscience. Il faut que quelqu'un arrive au mur aujourd'hui pour nous devienne un créateur. Je répète, il faut que quelqu'un soit compliqué aujourd'hui pour que tu deviennes un créateur. Dans cette situation où dans le répertoire il n'y a personne, à gauche il n'y a personne, à droite il n'y a personne, tu peux penser que l'offrier une fois, même dans ce milieu ici, en ce moment-là, tu es en train de façonner un miracle pour la gloire de Dieu. Quand je suis arrivé dans les possibilités, moi il ne pouvait pas faire, il y a eu des choses magiques. Tu vas retourner sans écureuil. Tu as chassé, tu n'as rien trouvé. Tu veux retourner chez toi. C'est un péché. Ilikuwa ni zambi. Wewe unaenda kufusha banyama unashinda unarudia mikono wazi na bunduki. Toi tu es allé chercher mais tu veux rentrer mais vite. Batoto banakuwa papa yambi mujibesere vite. Utasema je banyama walikuwa na mbio kwa nishindi. Au utasema banyama banaishi. Anataka mtoto papa banyama baishi mpori. Banyama. Papa ukutafuta. Or maandiko nasema mtafuteni mtapata. Amena. Papa ukutafuta bien. C'est à ce moment que Dieu est arrivé à la fin. Je vais te faire comme ça. La volée du tu peux créer. Tiens, tu as en toi le pouvoir de créer. Tu ne peux que parler. Et tu parles. Mais nous n'avons plus conscience. Tu penses. Maintenant, tu veux parler. Alors, s'il y avait nous de ça. Nirudie pala mwangu. Donc chaque jour aussi son ses réalités, il devrait retourner vite. Il a pris courage. Il a cru que ce qu'il m'avait dit c'était la vérité. Il y a des gens qui se doutent même là. Je peux vous aller là voir une sœur.
qu'il y a une certaine difficulté. J'ai dit, elle a fait un rêve. Les médecins ont beaucoup intervenu dans sa situation-là sans succès. Elle a fait un rêve, elle m'a vu. Je lui ai dit, prends juste de l'eau ici. J'ai prié, va, tu vas et tu te laves le visage. C'est fini. Je suis là, elle est aussi là. Attends, parler comme je suis ton auto, bye. Vivian, je suis chinchin. Achète ta maille. Il y a une minute à voir. C'est bien, et surtout, à ne pas tenir le transport, je vais vous poser ça. Est-ce que bien, est-ce qu'on peut tenir le transport? Et tu attends encore que je fasse quoi? Moi, je suis allé pour faire l'ini. Mais tu as que je fasse ce qu'il devrait faire. Non, le reste, c'est toi. Tu vas agir. J'assujettis cette situation. Nous sommes en cours avec cette écriture quand je suis à la fin. La nomme du voile, voyez comment le diable vous trompe. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, oh, vous ne pouvez pas faire ceci. Oh, on n'a pas la nomme du oui. Avec maintenant ma boulouse ya ba prédicateur, kama mtu anakuya ndio analeta témoignage. Je crois à la puissance de la création. Le même Dieu qui avait créé les créés par Branham, il a créé dans ma vie. J'ai vu des choses. Les prédicateurs vont monter. Nous avons des bêtises. On dit des bêtises. Toi aussi créé quoi? Mais c'est comme aussi les continuités, celui qui peut prononcer la parole pour baisser les Branham. Branham est une gerbe agitée. Ceux qui viennent derrière moi seront comme moi. Un élève n'est pas plus grand que son maître. Mais tout élève accompli sera comme son maître. Où sont les élèves de Branham? Les gens qui peuvent dire, moi aussi je dors au champ. Il y a une très grande menace précieuse. Je n'avais pas la mort m'habiter. Alors il s'est dit, quand la tempête arrête toi d'abord. Et j'arrive chez moi. Quand je vais arriver chez moi, tu dois maintenant faire de l'histoire. Et la tempête s'est arrêtée. Je suis retourné chez moi. Une fois arrivé chez moi, il y a eu maintenant la crainte de pluie. Ce sera Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le témoignage de Branham, on souligne bien les témoignages de Branham. Toi, tu n'es pas Branham. Et Branham a tué. Un témoignage que je peux témoigner à 100% sûr. Mon propre témoignage. Nous voulons des réalités. Signifiant que Dieu vivant aujourd'hui. Ça peut vous faire les religieux. Vous ne pouvez pas faire ceci. Oh, tout est possible à ceux qui croient. Peu importe ce que c'est. Est-ce que Branham a dit qu'au moins une partie? Non. Branham a dit. Vous êtes une partie de la divinité. Un fils ou une fille de Dieu. Non un serviteur. Non un serviteur. C'est ça qui va servir. Nous ne sommes pas des serviteurs de Dieu. Un fils et une fille. Nous sommes séparés. Est-ce que jamais. Maintenant, on déclare. Eh bien, mon frère, cela surpasse tous les anges. Les archanges. Et toute autre chose. Ce que nous sommes surpasse les anges et les archanges. Cela que tu ne peux pas juste dans la présence du Père. Comment sommes-nous engendrés? Par le sang.
Amen. Amen. Alors vous entrez dans la divinité. Vous en devenez une partie. Vous êtes soudés à l'intérieur. Maintenant pensons à Dieu qui enveloppe Jésus. Nous allons étendre à des milliards de fois cette cellule de sang. Et là Dieu s'est confiné dans cette cellule de sang. Il s'est enveloppé dans cette cellule de sang. Et il est venu racheter l'homme pour le ramener à la vie. Alléluia. Là, cette cellule de sang a continué à grandir pour engendrer le corps de Jésus-Christ. Jéhovah lui-même tabernacla en lui, afin que par l'ébrisement de cette cellule, au calvaire, il puisse engendrer des fils et des filles. De la cellule de sang au sein du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Nous devenons une partie de Dieu. Amen. La cellule, Dieu s'est condensé dans une cellule. Alors dans cette cellule, tout ce qui est peint, Dieu il s'est confiné ici. Alors cette cellule a grandi. Ceci a pris la chair, ça formait Jésus. Puisque la vie est dans le sang. C'est la cellule sanguine que nous parlons. Alors Jésus avait le sang de Dieu. Alors quand ceci a grandi, maintenant au point du calvaire, il y a eu l'ébrisement de cette cellule. On l'a brisé. Cette cellule s'est multipliée en plusieurs cellules. Prenons une goutte du sang. Si une goutte du sang tombe sur la terre ici, il y aura plusieurs gouttelettes du sang. Est-ce que quelqu'un a écouté ça? Même si une goutte d'eau ou une goutte d'huile tombe sur la terre, une seule goutte. Mais si vous regardez sur cette terre, il y aurait des petites gouttelettes. Gouttelettes de quoi? De cette même goutte qui est tombée. C'est ce qui s'est fait au point du calvaire. Donc la cellule qui a été brisée, et cela a produit plusieurs fils et filles de Dieu. Ce qui a produit le seul unique fils de Dieu, c'était quoi? C'était la cellule de Dieu, la cellule sacrée de Dieu ici. Alors lorsque cela est brisé, cela s'est multiplié d'une cellule et plusieurs cellules. Alors les cellules ici, la cellule principale a été faite de chair. Aussi les petites cellules qui sont sorties des brisements de celui-ci seront aussi faites de chair. Et qui sont ces gens-là? C'est vous qui êtes ici. C'est moi qui suis devant ici. Maintenant, si vous pouvez comprendre ce mystère, Branamachi, ça, c'est ça qui rend Satan fou. Ce qui rend Satan fou, c'est quoi? C'est ça qui le secoue. Lorsque l'église de Jésus-Christ reconnaîtra seulement ce qu'elle est, cela secoue Satan. Cela rend Satan fou. Puisqu'il sait que lorsque l'homme peut prendre conscience qu'il est fils de Dieu, qu'il est fier de Dieu, qu'il a l'autorité de Dieu, qu'il a la divinité de Dieu, qu'il a tout pouvoir, qu'il a toute autorité, qu'il est suscité à assujetti. Lorsque ces gens croient cela, et ils marchent en conséquence de cause, Satan sera impuissant. Satan ne vous fera rien. Maintenant, il fait tout pour faire douter ça.
Même Jésus trouvait des difficultés dans la vie. Même Moïse avait des difficultés dans la vie. Même Élie a rencontré des difficultés de opposition. Jésus avait faim. Jésus cherchait de quoi manger. Jésus a eu la difficulté de faim. Il cherchait quoi manger. La divinité arrivait à lui. C'est pour lui dire, quand la divinité est à moi, cela ne fait pas dire, vous ne pouvez pas croiser les oppositions. Pourquoi ça les difficultés? Les difficultés ne vous embrouillez pas, ne vous effrayez pas. Mais dans la difficulté, Jésus fils de Dieu. Dans la difficulté, Jésus fils de Dieu. Si tu peux assister, tu es malade, non? Les signes que je suis malade. Mais Jésus, si tu peux assister, que Satan ne vous importune pas. Frère Branham a dit, vous direz, je sais qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu. Voyez-vous cela? Je sais que vous dites, n'est-ce pas? Branham a dit, Dieu aussi a dit, qu'à vous rien n'est impossible. L'homme fait toujours, donc, rejeter tout à Dieu. Seigneur Jésus, tu as dit rien n'est impossible à toi. Lui aussi dit, rien n'est impossible aussi à vous. Rien n'est impossible à l'homme. Rien n'est impossible à l'homme. L'homme a une puissance de transformation. Vous savez, lorsque j'ai payé ma petite portion de la terre là, il y a des gens qui étaient le passage là-bas. C'était un endroit le plus mauvais. C'est bizarre là. Il y avait des collines et autres. Mais aujourd'hui, personne n'est jamais entré là-bas sans te faire m'applaudir. Pourquoi? L'homme, c'est un créateur. L'homme, c'est un créateur. Quand tu es là, tu peux créer quelque chose autour de toi. Tu peux créer une atmosphère. Si tu es des personnes nobles, tu peux créer en toi là. Mais ce que tu crées, ne sois pas rapide. Soyez comme Dieu. Dieu est patient. Moi, je t'ai créé la paix. Il ne veut pas aller vite. Que la idée soit. Dieu est resté patient. Dieu marchant croyant que j'ai déjà dit que la lumière soit. C'est-à-dire si tu crées ce matin, tu peux marcher même si cela va te coûter 5 ans. N'oubliez jamais cela dans ta tête. Marchez toujours en croyant. J'ai déjà créé des choses. J'ai déjà créé des choses. J'ai déjà parlé. Ce qui reste, c'est la matérialisation. Mais dans le monde de l'esprit, la chose est déjà là. Laissez-vous croire. La chose est en train de grandir. Laissez-vous croire. La chose est en train de prendre la supermatérielle. Laissez-vous croire. La chose finira. À se matérialiser. À se matérialiser. Est-ce que quelqu'un est capable de dire ce matin? Dieu, quand est possible au soleil lève.
Amen. 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 Il dit, cela change le sujet, n'est-ce pas? Tout puissant, je suis tout puissant. L'enfer de Jésus me donne d'abord la photo. Je suis tout puissant, tout puissant, je suis tout puissant. Amen. Que Satan ne vous envahit pas. Vous êtes tout puissant. C'est vrai. Vous êtes tout puissant. Ce matin, soleil et vent, vous êtes tout puissant. Vous pouvez tout faire de vous ici. Vous pouvez tout faire de vous ici. Vous pouvez changer vos situations. Si vous le voulez, si vous le voulez, écoutez, la volonté de Dieu, c'est que vous assujettissez. Je ne peux pas demander à Dieu, oh Dieu, Seigneur, ta volonté, la volonté de Dieu, que vous assujettissez. Même si Jésus était ici, si toi tu n'as pas la volonté, rien ne doit se passer. Même si Branham serait ici, si tu n'as pas la volonté, rien ne doit se passer. Un père a amené son enfant qui était politique ici ou pas. Il a parlé à Jésus, il a dit, si tu peux me guérir. Jésus a dit, je le paie. Mais à une condition, si tu le fais. Pasteur, je veux te guérir. Pasteur, je n'ai pas la volonté de te guérir. Alors, comme tu as la volonté, alors que cela t'arrive, il faut faire selon ta volonté. Il faut faire selon ta volonté. Tu veux faire une volonté ce matin. Dieu a déclaré que la paix est forme et vie. Dans son passé, Dieu a dessiné la paix qu'il voulait. Le monde qu'il voulait, lui, Dieu. Dieu l'a créé comme ça. Dans ta volonté aussi, tu veux créer où tu veux habiter. Tu veux créer là où tu veux rester. Tu peux créer une maison que tu veux résider. Et ta volonté, puisque vous êtes fils et filles élections, ne pas atteindre le son de dimension, c'est un péché. Ne pas arriver là, c'est un péché. Il y a à lire ici. Branham a dit, et les gens disent, à Dieu rien n'est impossible. Il a dit rien n'est impossible à vous. Tout ce que vous désirez quand vous priez, voyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Branham dit amen. Voyez d'abord quand vous priez là, j'ai déjà créé des choses. Frère Branham a dit, les pentecôtistes ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Cela les a fait participer à la communion. Le fils et fille de Dieu, mais de nouveau, enseignez leur la Bible et ils vont croire cela. Mais la chose qui nous oblige, c'est qu'ils le sont. Vous oubliez ceux qui le sont. Ils se disent bien, je ne sais pas. Branham a dit, oh mon frère, vous qui êtes né, vous êtes fils et filles de Dieu. Et quoi, Jésus-Christ, par la présence de Dieu. Et quoi, Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un va écouter? Branham a dit ça. Je suis fils de
Dieu. Jésus, fils de Dieu. Moi, fils de Dieu. Toi, fils de Dieu. Moi, fils de Dieu. Où est la différence? Nous sommes tous des fils de Dieu. Tous votre enfant Dieu. Seulement Jésus se croyait. Jésus connaissait son livre. Et nous connaissons le livre pour lequel il est ressuscité. Tu dois aussi connaître la mission de sur laquelle Dieu t'a missionné. Toi, c'est pour assujettir. Tu dois assujettir. Il y a une situation qui t'a blessé. Ce matin, tu dois dire à cette situation, je suis suscité à assujettir. J'ai assujettir. Donc, c'est-à-dire, que ça soit une situation, que ça soit n'importe quel événement, tu dois assujettir. Tu dois. C'est une obligation. C'est une obligation. Toi, tu dois. Je te dis, tu dois. Je te dis, ce matin, tu dois assujettir. Tu dois obligatoirement assujettir. Si c'est une maladie ce matin, assujettis cela. Si c'est un problème de mariage, assujettis cette situation-là. Si c'est le chômage, assujettis cela. Assujettis cela. Ouais, parce qu'un croyant tout cela. Un croyant tout cela. Alors il a dit que pour te poser la salut du croix. Est-ce que quelqu'un a tout cela? On a tout donné les est-ce que quelqu'un a tout cela? Si vous croyez Seigneur, il dit c'est ce qui met Satan en colère. Lorsque nous vous disons que vous êtes quoi Jésus, Satan est en colère. Un homme qui est en colère est embrouillé. Nous sommes en train d'embrouiller Satan aujourd'hui. Il est embrouillé. Je termine avec la vision de Patmos pendant que vous êtes debout. Verset 4 et 260. Si le bureau est allé, à son paragraphe 264. Branham a dit Amen. Amen. Il repart tous les obstacles devant les hommes. Jésus a repart tous les obstacles devant les hommes. Vous croyez cela? C'est-à-dire vous n'avez pas un obstacle à combattre. Puisque tous les obstacles ont été ôtés. Afin que nous puissions faire une communion comme celle qu'il y a fait au jamais d'Éden. Non, j'allais ravaler cela. L'homme de faiblesse que voici. L'homme qui a le roi et n'est pas ici. J'allais ravaler cela. Mais je vais le dire. L'homme est omnipotent. C'est comme s'il n'y a pas un homme ici. S'il n'y a pas un homme ici, il y a un homme ici. Je parle au son de l'homme est omnipotent. Quand on est omnipotent, on peut tout faire. Quand on est omnipotent, on peut appeler un monde à l'existence. On peut créer une nouvelle dimension. On peut créer donc une nouvelle mode de vie. Quand nous parlons ici, si tu prends conscience de ce que nous disons, tu peux changer une situation. J'ai dit tu peux changer une situation.
kubadilisha mambo. Tu peux quitter la vie de location. Unaweza kutoka kwa maisha upangaji. Tu peux quitter la vie de célibat. Unaweza kutoka bubumbalaka. Tu peux quitter la vie de chômage. Unaweza kutoka bubulofa. Tu peux quitter la vie de stérilité. Unaweza kutoka bubutasa. Tu peux quitter la vie de maladie. Yes, mon père. Yes. Tu peux quitter la vie de misère. Unaweza kutoka mateso. Quand nous parlons ici, Hapo tunasema hapa. quand nous parlons ici, Tunasema hapa. si tu es quoi, Jambo la tu nini? peux changer ta situation. Unaweza kubadilisha mambo Il yako. n'est pas question de Dieu. Haina mambo ya Mungu. Dieu l'a déjà dit. Mungu ashakuvisema. Si c'est toi et moi, Inabakia ni wewe na si ndiye. c'est toi et moi, Inabakia ni wewe na ndiye. faut assujettir quoi? Unaweza kutawala nini? Amina. Tu connais ceux qui t'avaient assujetti. Unajua kile kilikutawala. Non, Satan, je suis aussi assujetti. Na shetani. Je ne dois pas commettre le péché aujourd'hui. Sipendi kujua dhambi leo. Je dois assujetter. Napaswa kutawala. L'homme est omnipotent. Mungu ni uwezo yote. Vous ne le croyez pas, Hamuamini. mais il est quand même. Wanaposema hata kama muamini, Mungu ye mtu ni uwezo yote. Même si vous ne croyez pas, Hata kama muamini, comme si tu es toute puissante. kweli uko uwezo Tu es yote. toute puissante. Wewe dadi uko uwezo yote. Wewe uko uwezo Tu yote. crois qu'il est tout ça. Nasema wewe mwenye kuamini. Vous ici. Vous connaissez cela. Comment vous le croyez? Merci Seigneur. Vous cherchez une situation. Une situation. Asimamisha hii mambo. Eti mtu anasikia. Wanangu anasema mtu ana mtiifu hata kwa Mungu. Eko uwezo yote. Sababu anasema iko napitikana nini? Wakati wa uwezo wawili wanakutana. Amena. Wakati Mungu na mtu wanakutana na uwezo yote, kitu kimoja kinapaswa kupatikana. Uwepo wa Mungu uko hapa. Yes. Yes. Amina. Wakati wa uwezo unakutana, kitu kimoja kinapaswa kupatikana. Kitu kimoja kinapaswa kupatikana.